Chères Boisséennes, chers Boisséens, chers élus du conseil municipal, chers amis, j'ai l'honneur de vous accueillir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux restreinte cette année en raison du contexte sanitaire. Je remercie les élus du conseil municipal d'être présents dans le respect des gestes barrières et je salue chaleureusement tous les Boisséens, nos partenaires et nos amis que nous n'avons pu convier ce soir et qui nous suivent en direct, à distance, puisque cette cérémonie est retransmise sur la page Facebook de la ville. Pour la présentation des vœux de nos représentants des conseils d'enfants et des jeunes, j'appelle tout de suite auprès de moi Madame Touria Afiane, maire adjointe chargée de la jeunesse et au Conseil des jeunes, ainsi que Monsieur Stéphane Maugan, conseiller délégué aux affaires scolaires et au Conseil d'enfants. Et je leur donne la parole pour accueillir nos jeunes. À tout à l'heure. Bonsoir, j'appelle Odile Grenet, directrice du service éducation-loisirs, à venir nous rejoindre, ainsi que Rayad Duval et Christa Mirabeau. Christa Mirabeau du Conseil des jeunes et Rayad Duval du Conseil d'enfants. On t'écoute, Riyad, pour ton discours. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, adjoints et conseillers municipaux, chers Boisséens, chères Boisséennes, le conseil municipal des enfants vous souhaite ses meilleurs vœux en cette nouvelle année, et ce malgré les restrictions dues à la pandémie par la Covid-19. Nous avons transformé certains de nos projets pour qu'ils puissent se réaliser. L'année 2020 a vu nos projets arrêtés par le confinement. Prête-moi ton handicap et mets tes baskets. Avec l'association ELA. Les rencontres intergénérationnelles, après-midi divertissantes, cuisine, jeux de société. Mise en place de sorties culturelles pour les enfants de la ville. Offrir des places de spectacle aux familles de Boissy lors des journées des droits de l'enfant. Rencontres inter-écoles. Projet transformé par les enfants du conseil et réalisé. L'intergénération, fête de Noël. Nous avons réalisé des cartes de vœux et petits présents pour les personnes seules à l'EHPAD, Harmonie. 50 cartes réalisées déco de Noël et un petit présent par personne de l'EHPAD. Pour les personnes âgées seules à leur domicile dont la mairie est en charge par la portée des repas. 40 cartes par les conseillers et des petits présents faits en collaboration avec Sylvie, animatrice du centre de loisirs primaire. Rencontre avec le conseil municipal des enfants de Bordeaux. En cette nouvelle année 2021, nos projets. Le lien intergénérationnel continuera de se faire par cartes et petits présents tant que l'on ne peut pas se voir avec le CMJ. En espérant que les rencontres pourront se faire très vite avec pique-nique, activités sportives, sorties, ateliers cuisine. Nettoyons nos quartiers, nettoyons notre école pour protéger notre planète, nos océans avec le CMJ. Parcours des déchets jusqu'à l'océan. L'impact des déchets et le réchauffement climatique, lien avec la fonction Tara et le GIEC. Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Sécurité, insécurité, quelles sont les missions de la police municipale et du commissariat. Création des 2 parcs de jeux dans la ville. Course pour Ella, prête-moi ton handicap. Solidarité avec Saint-Martin de Vésubie. Récolte de livres, jeux et matériel scolaire. Foot solidaire, récolte et nourriture en faveur de personnes défavorisées. Jumelage avec d'autres conseils d'enfants et bien d'autres projets à venir. Solidarité urgence. École Jean Rostand B le 5 janvier 2021. Suite à l'incendie d'un logement où 2 élèves de leur école ont tout perdu, les conseillers de l'école mettent en place une solidarité scolaire pour qu'ils puissent avoir à nouveau tout le travail scolaire fait depuis la rentrée de septembre. Chers Boisséens, nous vous souhaitons à nouveau une excellente année malgré la Covid-19. Prenez bien soin de vous. Vous pourriez suivre nos projets par les parutions dans le Boissy Mag. À très bientôt lors des manifestations dans notre ville. Merci Rayad. Christa, pour le Conseil municipal des jeunes.
Bonsoir, chers Boisséens, chères Boisséennes. Je tiens d'abord à vous exprimer le plaisir que nous avons, nous, le Conseil municipal des jeunes, à vous souhaiter une bonne année. 2020 a été une année compliquée, car la situation sanitaire ne nous a pas permis de concrétiser tous nos projets. Nous avons toutefois réussi à mener à bien la mise en place d'activités lors de Boissy-Plage et organiser plusieurs animations au cours de cet événement. Et plusieurs conseillères se sont engagées avec l'UNICEF lors des accueils apprenants organisés cet été en direction des enfants fragilisés scolairement par la crise sanitaire. À l'image des années précédentes, je veux, au nom du Conseil, continuer de vous faire part de nos intentions pour cette nouvelle année que nous avons présentée dernièrement à notre élue, Madame Touria Afian, que nous avons eu l'honneur de rencontrer. Nous voudrions réaliser différentes actions autour de la citoyenneté et de la solidarité. Nous voulons reconduire le bal des troisièmes pour tous les élèves de la ville afin de rassembler les futurs lycéens de tous les quartiers de notre commune. Ce sera ainsi l'occasion de passer un moment convivial le temps d'une soirée d'été. Nous allons également reconduire les collectes de fournitures scolaires pour Madagascar et Haïti, qui n'ont pas pu avoir lieu pour les raisons que nous connaissons tous. Dans une démarche écologique, nous demanderons aux écoles de la ville de ne pas jeter les anciens livres de toute matière confondus et aux familles des fournitures scolaires qu'elles auraient peut-être en trop. Mais avant de faire cela pour ces pays-là, nous souhaitons également aider à la reconstruction d'une bibliothèque dans la Côte d'Azur, détruite par la tempête Alex. Nous avons aussi décidé de continuer à nous investir sur Boissy-Plage et proposer les activités telles que le STEP, le nail art, la danse et la fabrication de cosmétiques et bien d'autres encore. Et nous profiterons de cet événement pour faire une rétrospective de tous nos projets réalisés depuis le début des conseils municipaux d'enfants et de jeunes, en espérant que cela incitera des camarades à nous rejoindre. Il y a aussi un projet intergénérationnel avec les personnes âgées de l'EHPAD Harmonie, comme l'a dit précédemment Riyad, et nettoyons nos quartiers, nos écoles. Pour finir, nous comptons continuer notre tour des capitales européennes dans le cadre du projet L'Europe, berceau de la citoyenneté, en allant à Bruxelles visiter le Parlement et la Maison de l'Europe et organiser à l'issue de ces visites une conférence sur l'Europe et les jeunes. Il y a 10 ans de cela, je n'imaginais pas que je serais là ce soir pour vous présenter mes derniers vœux en tant que représentante du Conseil. Cela a été une réelle expérience que j'ai énormément appréciée et m'a beaucoup apporté grâce à mes camarades et animateurs. Mais aujourd'hui, j'ai 18 ans et il est temps pour moi de finir mon mandat. Je remercie mes animateurs Dessé Magassa et Françoise Ledanvic pour leur aide accordée à nos idées de projet. Une belle année 2021 à vous. Monsieur le maire, je vous demande de nous rejoindre afin de leur remettre leurs écharpes. À Christa et à Riyad.
On leur remet un petit sac avec effectivement la même chose pour chacun de leurs collègues. Pardon, Christa. Pardon. Chères Boisséennes, chers Boisséens, chers amis, dans le contexte de crise sanitaire inédit qui se prolonge, nous avons dû nous résoudre à annuler notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population dans sa forme habituelle. C'est une décision que nous avons prise en responsabilité, mais avec regret, tant nous sommes attachés, le conseil municipal et moi-même, au plaisir de vous recevoir à l'occasion de ce moment de convivialité. Nous avons tenu à nous adapter, c'est pourquoi j'ai souhaité m'adresser directement à chacune et à chacun de vous au travers de ce Facebook Live. Je veux tout d'abord vous transmettre nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, au nom de tous les élus du conseil municipal et en mon nom personnel, nos vœux particulièrement chaleureux et solidaires dans cette période difficile que nous traversons. Toute nouvelle année ouvre un nouvel espoir. Celle-ci en particulier, bien sûr, c'est pourquoi je vous souhaite du fond du cœur une bonne et heureuse année pour vous-même, vos familles et pour tous ceux qui comptent pour vous. Que l'année 2021 soit la meilleure possible, qu'elle préserve avant tout votre santé et celle de vos proches, que cette nouvelle année renforce le désir qui est le vôtre de vous tourner vers les autres avec bienveillance et générosité, qu'elle vous apporte l'apaisement, la joie et le bonheur d'être utile et solidaire. Dans le même esprit, je souhaite ce soir, en votre nom à tous, rendre hommage aux personnels médicaux et soignants, ainsi qu'aux forces de l'ordre et de sécurité publique, à la police, qu'elle soit nationale ou municipale, aux pompiers, au SAMU, à la Croix-Rouge, à la protection civile, ainsi qu'à toutes les professions, à toutes ces femmes et ces hommes de l'ombre qui œuvrent au quotidien à maintenir les services de proximité qui sont présents et actifs partout où nous avons besoin d'elles et d'eux. Je veux leur transmettre, en notre nom à tous, notre respect et notre reconnaissance. Je veux aussi remercier l'ensemble des élus du conseil municipal pour leur engagement et leur mobilisation tout au long de l'année et tout au long de cette crise sanitaire. L'exigence d'un mandat local et votre rôle en tant qu'élu de proximité consiste précisément à répondre aux besoins des administrés, tout en ayant pour seule et unique priorité de les protéger, de leur être utile. Vous avez démontré avec beaucoup de constance en 2020 que vous étiez à la hauteur, et je veux vous adresser à vous aussi mes vœux républicains accompagnés de ma sincère gratitude. Chères Boisséennes, chers Boisséens, je saisis cette occasion pour revenir sur l'année 2020 et vous remercier de vous être mobilisés dans des conditions difficiles que nous connaissions alors, lors des dernières élections municipales des mois de mars et de juin. Vous l'avez fait pour participer à ce moment démocratique important. Au terme de ces élections, la majorité municipale renouvelée, constituée de 25 élus fiers de leur diversité et dévoués à notre ville ainsi que moi-même, sommes sincèrement reconnaissants et fiers de la confiance que vous nous avez témoignée pour la 3e fois consécutive. Toute l'équipe municipale s'est mise avec ardeur au travail, car ce socle de légitimité nous engage et nous oblige. Nos priorités, vous les connaissez. D'abord, protéger le pouvoir d'achat des Boisséens. Et c'est pourquoi les tarifs des prestations rendues par la commune
n'ont pas été augmentés en 2020. Pas plus d'ailleurs que la part communale des impôts locaux pour la 9e année consécutive. Autre priorité, la défense de l'accès au logement pour tous, l'amélioration de la sécurité et de la tranquillité publique et la création de nouveaux équipements constituent les axes prioritaires de notre action. Pour que chacun s'épanouisse, nous défendrons aussi une vision bienveillante d'une société plus juste et plus humaine qui porte haut et fort les exigences de la transition écologique. Au quotidien, à votre service, nous sommes guidés par le sens du service public et de la défense de l'intérêt général. Votre confiance est le moteur de mon engagement, de notre engagement. C'est pourquoi nous revendiquons le choix de valeurs communes et partagées, de solidarité et de défense des valeurs de la République. Aussi, j'éprouve le besoin ce soir de revenir sur la fin de l'année passée qui a été marquée par la résurgence inacceptable d'une forme d'obscurantisme portant atteinte à ces valeurs de notre République. Après nous être rassemblés sur le parvis de la mairie lors de l'hommage national rendu à M. Samuel Paty, le conseil municipal du 4 novembre a observé une minute de silence pour saluer sa mémoire ainsi que celle des 3 victimes de l'attentat de Nice. À cette occasion, nous avons réaffirmé haut et fort notre sincère et profond attachement à la défense de nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et à celle de la liberté d'expression et d'opinion, ainsi que du principe de laïcité. Je souhaite renouveler ce soir notre soutien au corps enseignant tout entier qui œuvre chaque jour à l'une des plus belles missions, celle de l'éducation et de la transmission. Mais je veux vous dire que nous devons nous élever avec autant de vigueur contre tous les types d'amalgames et d'instrumentalisation qui ne manquent pas de ressurgir. Le combat n'est pas à mener contre une religion ou une culture, mais bel et bien contre toute forme de sectarisme, de racisme et d'exclusion. L'année écoulée restera assurément ancrée dans nos mémoires du fait de la crise sanitaire mondiale sans précédent qui nous bouscule avec ses conséquences sociales et économiques qui nous invitent, pour le moins, à une remise en question de nos habitudes, de nos comportements par rapport à la planète et aux autres. Cette période troublée peut néanmoins aussi être envisagée comme une opportunité précieuse de réaffirmer combien certaines valeurs et certains choix sont encore et toujours à défendre, témoignant d'une vision plus humaniste dont notre société a besoin. Alors ces vœux sont aussi pour nous l'occasion de mettre à l'honneur la solidarité et les services publics. Et je tiens particulièrement à remercier tous les agents des services municipaux et territoriaux qui ont assuré et continuent chaque jour d'assurer des missions essentielles et la continuité de nos services publics, avec l'objectif de satisfaire au mieux vos besoins quotidiens. Qu'ils reçoivent eux aussi nos remerciements appuyés et notre reconnaissance, car c'est avec eux que la ville a géré au mieux les conséquences de l'épidémie de la Covid-19 tout au long de cette année 2020 et que nous sommes heureux, finalement, d'avoir refermé. Dès le premier confinement au mois de mars, nous avons pris avec eux des mesures exceptionnelles pour maintenir des prestations de qualité, adaptation et réorganisation des services municipaux, équipement de nos bâtiments pour respecter les règles sanitaires en vigueur, notamment dans nos écoles, défense de notre secteur économique avec une aide apportée à nos commerçants, réorganisation de notre marché pour assurer la continuité de son ouverture, accueil et services de garde gratuits des enfants des personnels soignants et des forces de l'ordre, distribution de masques à la population, aux résidences sociales et seniors, à l'EHPAD, aux foyers Adoma et Domus, aux professionnels de santé, ainsi qu'aux agents de la ville en contact avec le public. Une attention particulière a été portée aux plus fragiles d'entre nous, seniors et familles en difficulté ou personnes isolées. À situation inédite, mesure exceptionnelle, aucune prestation non réalisée n'a été facturée aux familles. Pour les seniors,
et les personnes seules, nous avons mis en place une veille et un suivi journalier, ainsi qu'un dispositif gratuit de livraison de courses et de repas à domicile pour lutter contre la fracture numérique, en partenariat avec l'UNICEF. Des tablettes numériques et un parrainage éducatif à distance ont été offerts aux enfants de nos écoles primaires et des permanences téléphoniques de soutien psychologique aux familles ont été mises en place. Enfin, en octobre dernier, en partenariat avec l'Agence régionale de santé et l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, une journée de tests anonymes et gratuits a été organisée au marché. Nous voulons une ville utile et protectrice. Pour cela, les services publics doivent être ouverts et efficaces avec des moyens alloués leur permettant de faire face à leur mission. Au moment où certains semblent découvrir leur utilité, voire leur nécessité, nous assumons notre choix de défendre les services publics farouchement, patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et de nous battre pour leur maintien ou leur développement, contribuant ainsi au lien social. Ils sont en effet, ces services publics, un facteur d'équité, d'accès aux droits, ainsi qu'une garantie de l'égalité des chances pour tous. Cela me permet de faire une transition avec l'année 2021 et en cohérence avec cette philosophie, de vous annoncer l'ouverture prochaine d'une maison France Service au sein de notre centre social Michel Catonnet. Ce nouveau dispositif de proximité vous permettra un accès direct à des opérateurs importants représentés en un lieu unique où vous pourrez être accompagné pour accomplir toutes vos démarches administratives quotidiennes et résoudre les difficultés que vous pouvez rencontrer pour faire valoir vos droits. Notre ville a traversé cette épreuve collective grâce aussi à la mobilisation de nos associations et à ce lien d'humanité si précieux que les Boisséens savent tisser entre eux lorsque la situation l'exige. Nos associations jouent un rôle essentiel. Elles tissent du lien jour après jour et participent à l'enrichissement de la qualité de nos vies quotidiennes. Beaucoup de Boisséens ont exprimé sous diverses formes leur solidarité avec le plus grand nombre, voisins, amis, familles et personnes fragiles, et bien souvent dans la discrétion et avec beaucoup d'humilité. Nos associations se sont mobilisées, entre autres choses, pour la confection en urgence de masques pour tous au moment précis où notre pays en manquait si cruellement. Nous souhaitons rendre hommage à tous les bénévoles des associations boisséennes qui œuvrent tout au long de l'année pour la diversité de leurs engagements, de leur attachement à notre ville et à ses habitants, qu'ils en soient officiellement et publiquement remerciés. Conscients des conséquences du contexte actuel pour certaines d'entre elles, nous avons d'ores et déjà décidé de mettre en place un plan de soutien à nos associations et la ville répondra de nouveau présente pour les aider en 2021. Aider celles qui en feront la demande avec un soutien renforcé aux associations de quartier qui favorisent le lien social et développent l'animation dans tous les quartiers de la ville. En 2021, nous poursuivrons aussi le développement de notre action au service de tous les Boisséens, tout en anticipant les conséquences sociales et économiques de cette période troublée. Nous orienterons notre budget en conséquence pour prioriser encore et toujours nos actions de solidarité à caractère social en mettant l'accès sur les publics fragiles, jeunes, chômeurs, personnes à faibles ressources, isolées ou âgées. Nous profiterons de l'économie réalisée grâce à la renégociation de notre emprunt et à la baisse de notre contribution au fonds de péréquation intercommunale, ainsi que des subventions obtenues pour investir au profit de la jeunesse, de l'accès à l'emploi, d'une nouvelle crèche, de la solidarité, du soutien aux associations, je vous le disais à l'instant, de l'ouverture de la Maison France Service et du renforcement des services et aides aux seniors, ainsi qu'à la relance de la culture, dès que cela sera possible.
Comme promis, l'installation de caméras de vidéoprotection dans le quartier de la Griselle sera réalisée dès le premier trimestre, en cohérence avec l'étude effectuée en 2020. Les études de la reconstruction et de l'agrandissement de la crèche collective, du centre de PMI et du centre social Michel Catonnet et de la Maison des Jeunes seront financées et menées à bien, comme celle sur l'agrandissement de l'école Valou déjà prévue en 2020. Enfin, le gymnase Paul Baudouin sera terminé et livré d'ici fin mars. À cet égard, je souhaite vous remercier, Boisséens, Boisséennes, de vos nombreux témoignages de reconnaissance relatifs aux travaux en cours dans notre ville qui concourent, selon vous, à sa modernisation et à son embellissement. En particulier, nous venons de vivre en novembre dernier un événement important, attendu depuis de nombreuses années par beaucoup de Boisséens, le démarrage de la démolition du centre commercial Boissy 2. Cet événement a inauguré la première phase des travaux de démolition qui se poursuivront jusqu'en mars. La démolition terminée de la première partie de l'ancien centre commercial permettra la construction des premiers logements, des commerces et d'un premier parking souterrain de 320 places. Pour vous rendre compte de l'ampleur des opérations en cours, je vous invite à visionner sur le site de la ville la vidéo à cet égard. Tout au long du chantier, l'accessibilité à l'ensemble des équipements, postes, médiathèques, groupes scolaires, centres culturels depuis la place du Forum sera maintenue, ainsi que l'accès au parking de Boissy 2, dont la nouvelle entrée se situe depuis l'accès à l'ancienne station-service. Les commerces tels que Casino, le boucher et le pharmacien restent ouverts aux riverains durant toute cette phase des travaux. Continuez de leur faire confiance. La ZAC de la Charmeraie est donc maintenant en excellente voie. Je vous le rappelle, 650 logements seront construits en accession à la propriété, des commerces, des locaux d'activité, un parking public, une maison des jeunes, de nombreux espaces verts et un nouveau lac y seront réalisés. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, la nouvelle crèche de 30 berceaux réalisée par Maison Bleue et baptisée le Train des Roses, au 23 boulevard de la Gare, accueillera les premiers bébés dès février 2021, donc dans un mois. 25 places sont réservées par la ville, qui offrira les mêmes conditions d'accueil, de tarifs, de qualité des prestations et de professionnalisme qu'au sein de nos propres structures de la petite enfance. Nos valeurs de justice sociale et de progrès sont les lignes directrices de notre action municipale. Nous partageons ces valeurs avec nos partenaires privilégiés que sont le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir et notre département, qui agissent afin de répondre au mieux aux besoins quotidiens des Boisséens, des habitants du territoire ou des Val-de-Marnais. Nous souhaitons les remercier de ce partenariat si utile et précieux pour notre ville et pour votre bien-être à toutes et tous. Concernant la déviation de la route nationale 19 et l'ouverture prochaine du tunnel, connaissant votre impatience légitime, je souhaite partager avec vous les dernières informations dont je dispose. Bien que les travaux soient terminés, les services de l'État, maîtres d'ouvrage et seuls décisionnaires, évoquent une ouverture de la déviation à la fin du premier trimestre, voire dans le premier semestre 2021. Une inspection préalable à la mise en service, en lien avec une inspection de sécurité, ont eu lieu au mois de novembre dernier. Des travaux complémentaires ont été identifiés et ont débuté afin de garantir une parfaite sécurité à l'ouvrage et des vérifications techniques préalables à l'ouverture au trafic, une commission de sécurité et un nouvel exercice d'évacuation, ainsi que la désignation des forces de l'ordre qui interviendront en cas de sinistre ou d'accident dans le tunnel, reste à réaliser avant cette ouverture prochaine. Il convient donc de patienter encore un peu, mais je vous le promets, en 2021, nous verrons enfin le bout du tunnel. Je veux aussi ce soir
avoir une pensée particulière pour notre ville jumelée, Lauda-Königshofen, et son nouveau maire, Lucas Braun, empêché d'être parmi nous ce soir en raison du contexte épidémique, et adresser à tous les Laudamer, au nom de l'ensemble des Boisséens, nos vœux les plus sincères et solidaires pour l'année 2021. Nous avons d'ailleurs réalisé à leur intention un message vidéo amical qui leur a été adressé aujourd'hui même, et nous espérons vivement pouvoir célébrer en juin et juillet prochains avec eux les festivités du 20e anniversaire du jumelage de nos deux villes, auxquelles tous les Boisséens seront invités à participer, sous réserve, bien sûr, de l'évolution de la pandémie. Pour terminer, je souhaite partager avec vous ce court poème de Victor Hugo qui traduit parfaitement l'espoir déterminé que nous devons cultiver tous ensemble en ce début d'année 2021 et qui nous guidera assurément vers des jours meilleurs tout au long de cette année. Ce court poème dit la chose suivante. Soyez comme l'oiseau, posé pour un instant sur des rameaux trop frêles, qui sent ployer la branche et qui chante pourtant, sachant qu'il a des ailes. Alors, chères Boisséennes, chers Boisséens, chers amis, encore une fois, belle et bonne année à tous. Maintenant, nous allons avoir le plaisir, c'est une tradition lors des cérémonies des vœux à Boissy-Saint-Léger, et dans la droite ligne de notre thématique de solidarité et de service public, de remettre 2 médailles d'honneur de la ville de Boissy-Saint-Léger à 2 Boisséens emblématiques qui, par leur engagement au cœur même de notre commune et par leur généreuse personnalité, incarnent justement les valeurs que nous défendons. J'appelle d'abord auprès de moi Monsieur Jean-Claude Cornillac et Monsieur Pierre Chavigné, adjoints au maire chargé des sports. Si vous voulez bien me rejoindre, messieurs, de part et d'autre de moi. Un peu dans la mire. Jean-Claude Cornillac est le président du Football Club de Boissy. Je pense que tout le monde le sait ici ce soir. Lorsqu'il s'agit de décerner une médaille de la ville à un Boisséen ou à une Boisséenne, plusieurs questions se posent. Bien sûr, la question de la temporalité, être, devenir et rester Boisséenne ou Boisséen, parfois cela se décide, d'autres fois c'est aussi une question de hasard. Pour Jean-Claude, rien n'est dû au hasard. Être Boisséenne et Boisséen, c'est aussi s'impliquer dans sa ville, l'aimer, l'enrichir, lui apporter une part de soi, et c'est encore plus vrai lorsque cela se fait de façon bénévole et totalement désintéressée. Jean-Claude a pris sa première licence à l'association qui s'appelait à l'époque la SSB, la Société sportive de Boissy, il y a 44 ans, en septembre 1976. Depuis cette date, sa fidélité à son club a été totale. Elle ne s'est jamais démentie. Joueur, il avait déjà une réputation de ténacité et de volonté, une certaine hargne qui faisait partie des qualités d'un joueur, qui font partie des qualités d'un joueur et d'un compétiteur qu'il est. En Amérique du Sud hispanisante, il y a un mot spécifique qui désigne d'ailleurs cet état d'esprit, ça s'appelle la grinta. D'où parfois des coups de gueule, des colères, des révoltes, mais toujours avec cette bonhomie, cette générosité qui illustre les hommes de caractère, les battants dans le bon sens du terme. Les responsabilités, il les a toutes connues. Excellent secrétaire, il est ensuite devenu trésorier et parallèlement, toujours joueur d'ailleurs, avec les équipes vétérans. Sur le terrain ou derrière son bureau, ballon au pied
ou téléphone à la main, jamais sa détermination n'a pu être ébranlée. Quand il y a 10 ans s'est posée la question de la difficile succession de M. Bernard Lalanne au poste de président de cette association devenue entre-temps le Football Club de Boissy, la réponse allait d'elle-même, c'était Jean-Claude qu'il nous fallait. Durant ces 10 années, Jean-Claude Cornillac a accompagné de nombreuses générations de joueurs, jeunes et moins jeunes, des éducateurs. Il a parallèlement côtoyé les responsables fédéraux et des instances du football. Tous ont pu mesurer sa disponibilité, sa bonne volonté, sa détermination dans l'organisation notamment des tournois et sa présence rassurante ainsi que son désir de préserver le club et ses joueurs. Au service des sports, nous avons aussi pu mesurer sa pugnacité et son assiduité, présent partout à la fois, comblant les brèches dans sa défense, poussant à l'attaque quand il fallait le faire, comme autrefois sur le terrain. Alors oui, c'est parfois quelques maladresses, des fautes sur l'adversaire, des mots avec l'arbitre ou ses partenaires, mais quel joueur de foot n'a jamais connu de tels travers? Dans les temps difficiles que parfois un peu esselés il a eu à traverser, il n'a jamais plié. Il a toujours refusé de perdre confiance et jamais il n'aurait abandonné la lutte, surtout quand certains ont pensé à prendre sa place pour, il le savait, il l'avait pressenti, emmener son club de cœur vers des horizons et des valeurs qui n'étaient pas les siennes. Alors aujourd'hui, Jean-Claude le sait au fond de lui-même, les temps sont peut-être venus de transmettre le flambeau. Une nouvelle ère peut s'ouvrir pour le Football Club de Boissy. Dans cette aventure, il restera, soyons-en assurés, le gardien du temple, l'héritier des principes qui sont ceux qui structurent le sport et l'engagement associatif. Vous l'avez compris, Jean-Claude Cornillac est un fidèle et infatigable serviteur de notre ville. Il n'a jamais compté son temps et son énergie au profit de la vie associative. Il est un exemple et une référence. L'humilité et l'engagement désintéressé valent parfois, aux yeux des hommes dignes de ce nom, beaucoup plus. Jean-Claude mérite incontestablement de recevoir ce soir la médaille d'honneur de notre ville que nous lui remettons en le félicitant chaleureusement et en l'applaudissant tout aussi chaleureusement. En premier lieu, je voudrais remercier les mairies que j'ai traversées, enfin les maires plutôt, parce que j'ai eu 3 maires. Ils ont toujours été à la hauteur de leur intention. Ils sont toujours restés fidèles au club. Et nous sommes restés fidèles au club. Le bénévolat se perd beaucoup dans les associations. Je ne suis pas le seul à le dire, certainement, et à le constater. On essaye de trouver des têtes nouvelles pour renouveler un peu les anciens comme moi. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui se présente. Mais bon, on va essayer avec monsieur le maire et certains conseillers municipaux de trouver quelqu'un quand même pour seconder dans les associations. Pas spécialement le football, hein, parce que en discutant des autres sports, il manque du monde. Il manque du monde. Le bénévolat se perd. J'en discutais encore avec le président du district qui me disait, effectivement, ça se perd un peu partout. Mais il faut tenir le coup. Et on tiendra le coup. Merci. Voilà. Je voudrais remercier la mairie, surtout de leur concours. Et heureusement qu'ils sont là pour nous soutenir. Je vous remercie. J'appelle maintenant auprès de moi Madame Eliane Julemier et Madame Marie Curie, conseillère municipale déléguée aux seniors.
Reste dans la lumière, non. Tu peux rester dans la lumière à côté. Comme tu veux. Pas trop près. Eliane est une Boisséenne discrète, femme de valeur et de conviction et une grande dame par son engagement et son rayonnement humaniste au sein de notre ville et en particulier sur le quartier de la Griselle. Si vous ne la connaissez pas, mesdames, messieurs qui nous regardez, son visage vous est sans doute familier car il nous a accompagnés pendant plusieurs mois sur les murs du centre commercial Place du Forum. Lorsque le centre social a eu le projet d'embellir par des fresques murales les façades extérieures du centre commercial avant sa démolition, les habitants du quartier ont été consultés pour le choix des sujets picturaux à retenir. De très nombreux jeunes boisséens ont été unanimes. Ils souhaitaient que le visage lumineux d'Eliane, la mamie de la cité comme ils aiment à l'appeler, veille sur leur place. Tout un symbole qui traduit un parcours de vie ancré au sein du quartier, enraciné au cœur même de la cité, à l'image du beau chêne planté devant chez vous, chère Eliane. Boisséenne depuis 1977, habitante de la Griselle, durant 43 ans institutrice, dont 20 ans à Boissy, à la maternelle Rostand, puis en primaire Prévert A. Vous aimez votre ville et votre quartier comme vous avez exercé votre métier, avec passion, joie et sens du partage, comme tout ce que vous entreprenez. Issue d'une famille de mineurs de fond, originaire de Saint-Étienne, famille de résistants, marquée à vie par la grande histoire, vous êtes resté fidèle aux valeurs de justice sociale transmises par votre famille et votre père, autodidacte, qui vous a transmis sa passion des livres, de la culture et du sport. Votre famille comptait sur vous pour faire les études dont elle avait été de fait, malgré elle, exclue. Vous êtes devenu le porte-drapeau de leur réussite lorsque vous avez obtenu votre baccalauréat. Vous étiez la bachelière de la famille, leur honneur et leur fierté. Vos enseignants vous ont ensuite transmis l'amour de ce métier que vous avez choisi, à votre tour, en ayant bien compris combien l'école peut être l'espace précieux de cet apprentissage émancipateur auquel tout être humain a droit. Vos 2 enfants ont fait leur scolarité à Boissy et sont devenus eux aussi enseignants. Comme vous le dites si bien vous-même, la relève est assurée. À travers votre engagement professionnel, vous avez eu à cœur de partager les belles valeurs de notre République et de son école, avec plusieurs générations d'élèves boisséens qui, pour certains, sont devenus comme des membres de votre famille. Une adoption de tendresse tant vous avez su tisser des liens d'amitié et de fraternité avec eux. Vous avez été, même pour certains, témoins à leur mariage. Par le choix de votre métier, vous avez œuvré à la plus belle des missions, celle de l'éducation, et au-delà, à celle de la transmission de vos valeurs humanistes, de dignité, de citoyenneté et de démocratie, en particulier au travers de l'enseignement des grands textes de la littérature que vous choisissiez avec soin, avec précaution, selon leur portée symbolique. En servant notre école de la République au cœur de notre ville, vous avez contribué à construire les consciences ouvertes au monde des enfants et de la jeunesse boisséenne, espoir de l'avenir de notre commune. Vous avez prouvé pour eux et avec eux que rien n'est écrit à l'avance et que l'on peut tout à fait grandir, évoluer, avoir un beau parcours personnel et professionnel tout en restant dans son quartier et dans sa ville. Beaucoup de vos anciens élèves ont réussi et ont eu de belles trajectoires de vie. Nous en connaissons même qui, à l'heure actuelle, sont devenus responsables de service au sein de la commune ou même maire adjointe à la culture et à l'événementiel. C'est dire votre influence bienfaisante. Leur engagement au bénéfice de notre ville est aussi votre réussite et votre récompense comme une belle promesse tenue. Depuis que vous êtes à la retraite, dans la plus grande discrétion, vous avez décidé de poursuivre votre action
en donnant des cours de français bénévolement chez vous à des adultes boisséens non francophones désireux de valider des diplômes. Autant de personnes riches de leur bagage culturel, vietnamiens, marocains, iraniens, polonais, libanais et tant d'autres, que vous avez aidés dans leur volonté d'apprentissage et d'intégration. Leur réussite vous a procuré de grandes joies et toutes sont devenues des amis. Beaucoup de vos anciens élèves se souviennent aussi de votre amour du sport. Là encore, porteur de valeurs spécifiques, l'effort, le travail ou encore l'engagement au service du collectif. Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne, vous avez gagné à l'époque avec votre classe 6 années consécutives la médaille d'or au concours de patin à roulettes option danse. Gymnaste de formation, passionné par la danse, vous avez fréquenté assidûment l'Olympique Gym de Boissy où vous excelliez au cheval d'arçon, ainsi que la piscine communale et la salle de musculation qui ont été pour vous des lieux d'échanges amicaux et intergénérationnels. Encore actuellement, vous fréquentez la salle de sport boisséenne l'Orange Bleu dans l'ambiance chaleureuse créée par ses propriétaires, vous correspond parfaitement, dont l'ambiance vous correspond parfaitement. Pour vous, la formule « Vive le sport » est pleine de sens, tant vous chérissez ses valeurs et sa pratique. Eliane, nous nous connaissons depuis quelque temps déjà maintenant, et je sais que nous partageons les mêmes valeurs de solidarité et de vivre ensemble. Nous aimons les gens, tout simplement. Nous partageons cette même vision de l'être humain que nous considérons comme une chance et une promesse. Récemment, sans étonnement, j'ai appris que nous partagions aussi une admiration littéraire et philosophique pour Antoine de Saint-Exupéry qui écrivait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Cette citation de référence tirée du Petit Prince s'applique parfaitement à votre parcours qui témoigne de l'importance de la transmission et de cette attention à l'autre, de cette bienveillance précieuse qui tisse les liens d'humanité dont nous avons tous tant besoin pour se sentir considérés et appartenir à cette même famille qui cultive les arbres de vie. À Boissy, on peut dire que vous aimez beaucoup de gens, et à juste titre, beaucoup de gens vous aiment car vous avez le cœur au-dessus de la tête. Alors, chère Eliane, j'ai l'immense plaisir de vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Boissy-Saint-Léger pour l'ensemble de vos actions et de votre œuvre. Excusez-moi, je suis très émue. Mais je tiens à vous dire certaines choses. Cher Monsieur le maire, chers élus ici présents, chers Boisséens et Boisséennes, mes amis, ma famille, je vous remercie infiniment pour l'honneur que vous me faites avec cette médaille si belle et si symbolique pour moi. J'ai 76 ans, je souhaite que ma santé me permette encore longtemps de continuer à participer à la vie de notre ville et à aider, avec mes modestes moyens, les habitants de notre cité qui en ont besoin. Cette cité que j'aime et où j'ai tant d'amis de toutes origines, de toutes religions, athées, agnostiques, des gens magnifiques qui se battent avec courage envers et contre tout pour un monde meilleur, des jeunes magnifiques qui aident d'autres jeunes dans la discrétion dont on ne parle pas, qui mettent pas le feu aux poubelles, qui ne détruisent pas, qui n'abîment rien. Passionnée de livres et particulièrement de philosophie, je porte depuis toujours une grande admiration
pour Antoine de Saint-Exupéry. Son Petit Prince, comme monsieur le maire le sait, est mon livre de chevet. Et je voudrais partager avec vous quelques pensées de cet homme admirable, pensées qui correspondent parfaitement aux valeurs qui me sont si chères. Dans son livre Terre des hommes, il écrit « Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Également, il écrit cette phrase que je fais mienne et qui s'applique plus que jamais à la vie de la cité aujourd'hui. « Frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et enfin, je vais reprendre, je ne savais pas que monsieur le maire allait dire ce qui est la clé de tout. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Chers Boissiens et Boissiennes, je vous souhaite le meilleur pour cette année et je vous dis de garder la foi dans des valeurs sûres contre lesquelles le Covid ne peut rien, l'amour partagé, la générosité et la solidarité envers et contre tout. Merci de votre attention à tous. Excellente fin de soirée, bon week-end, belle et bonne année encore. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.